Il y avait une épée plantée dans sa poitrine depuis 1000 ans entiers. Il ne pouvait pas mourir, aussi fort qu'il le désira. Et la légende raconte que seule l'épouse du gobelin est capable de retirer l'épée. Et ce n'est qu'au moment où la lame est arrachée qu'il lui est enfin permis de mourir. Il s'appelait Kim Shin. De son vivant, il était un chef militaire. Sur le champ de bataille, il tua d'innombrables ennemis, et des dizaines de milliers de personnes l'acclamaient comme un dieu de la guerre. Mais le jour où il revint victorieux, les portes de la ville se fermèrent devant lui. Les gardes l'accusèrent de trahison. Il était évident que des ministres traîtres l'avaient calomnié auprès du roi. L'instant d'après, les soldats de Kim Shin tombèrent sous des flèches tirées par leurs propres alliés. Kim Shin leva son épée et fit irruption dans le palais, pour y découvrir sa famille ligotée et alignée devant lui. Alors le roi prit la parole. Le roi déclara que si Kim Shin avouait, sa famille serait épargnée. Kim Shin exigea d'affronter les ministres traîtres et s'avança pas à pas. Mais les ministres s'approchèrent et murmurèrent de nouveau à l'oreille du roi. L'instant suivant, le roi ordonna l'exécution de toute la famille de Kim Shin. Afin de sauver le dernier serviteur restant et sa famille, Kim Shin s'arrêta. Il remit son épée à l'un de ses subordonnés et lui demanda de mettre fin à sa vie. Lorsque la lame transperça le corps de Kim Shin, ce subordonné fut lui aussi exécuté. Les ministres traîtres jetèrent ensuite le corps de Kim Shin dans la nature sauvage. Et le serviteur survivant priait pour lui chaque jour. Le dieu apprit que Kim Shin avait été détruit par des hommes mesquins et lui accorda une nouvelle vie. Mais Kim Shin avait tué un nombre incalculable d'êtres humains. Même s'ils étaient ses ennemis, ils étaient tous des enfants de Dieu. C'est pourquoi le dieu planta l'épée dans son corps et fit de lui un gobelin immortel. Ce fut à la fois une récompense pour avoir protégé la patrie et une punition pour avoir ôté tant de vies. Seule l'épouse du gobelin peut retirer l'épée et le libérer. La première chose que fit Kim Shin après sa résurrection fut de tuer les ministres traîtres. Mais à ce moment-là, le roi lui-même avait déjà été tué par eux. Par reconnaissance envers Kim Shin, le serviteur jura sur son lit de mort que toute sa descendance le servirait. Kim Shin quitta le pays, accompagné de l'enfant du serviteur. Ils traversèrent les mers et voyagèrent jusqu'en Europe à la recherche de la légendaire épouse du gobelin. L'enfant grandit lentement, puis vieillit lentement. Au fil des siècles, Kim Shin vit génération après génération de descendants de serviteurs disparaître. Et pour pouvoir vivre parmi les humains, il utilisa la richesse accumulée pendant 1000 ans afin d'aider les descendants des serviteurs à devenir puissants et riches. Mais chaque nuit, l'épée lui causait une douleur insupportable. Il tenta d'innombrables fois de la retirer, mais sans succès. Pour lui, l'immortalité n'était qu'un supplice. Il aspirait à retirer l'épée et à mourir immédiatement. Et enfin, un jour de pluie, il rencontra l'épouse du gobelin.